Bonjour Samuel Calvin, on va commencer évidemment par du football et les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Ça a été haut en couleur. Très haut en couleur, et oui, et comment ne pas parler directement de Monaco. Les virtuoses de la principauté continuent sur leur lancée et confirment une fois de plus leur rôle de meilleure attaque européenne avec 76 buts depuis le début de la saison. En seulement 28 matchs, ils nous ont une fois de plus offert un festival de buts face à Rennes avec un généreux 7-0. Et bravo à Kylian Mbappé, 17 ans, qui s'offre le premier triplé de sa carrière. Monaco qui est la première équipe à marquer 7 buts en Coupe de la Ligue. Autre rencontre maintenant de ces huitièmes de finale avec notamment le Paris Saint-Germain, et on peut dire qu'ils s'en sortent bien, les Parisiens. Ils s'en sortent bien, ouais. Le club de la capitale, triple tenant du trophée, a mis fin à une série de 3 matchs sans succès. Ils se sont imposés 3-1 face à des Lillois en petite forme, et puis mauvaise opération pour les leaders de Ligue 1 qui se sont fait dominer par les Bordelais 3-2. Ils n'ont plus que le championnat et la Coupe de France à jouer, et alors que la finale de la Coupe de la Ligue se jouera au Parc Olympique Lyonnais, l'OL s'est incliné au tir au but face à l'En Avant Guingamp. Le 10 et 11 janvier pour les quarts, le Paris Saint-Germain recevra Metz. Ça va être dangereux pour Sochaux qui va recevoir Monaco, et des matchs sûrement plus serrés entre Bordeaux et Guingamp et Nantes contre Nancy. Très belle compétition à cette Coupe de la Ligue. On va continuer évidemment avec du football, avec la victoire du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est ça, c'était à peine il y a quelques minutes, à la fin du match. Les joueurs de Zinedine Zidane se sont imposés 2-0 face aux Mexicains de l'América. Et c'est Karim Benzema qui a ouvert le score à la fin de la première mi-temps, suivi par Ronaldo qui enfonce le clou dans les toutes dernières secondes du match. C'est le 36e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue. C'est un record pour le club du Real. Bravo Zizou donc. On va continuer avec du ballon rond, direction le Qatar pour un match amical entre l'autre équipe star espagnole, le Barça, qui affrontait Al Ahly. Oui, l'équipe espagnole s'est imposée 5-3 face à Al Ahly en match amical au Qatar, et c'est Suarez qui a ouvert le score à la 8e minute. 2 minutes plus tard, c'est Messi qui s'illustre, 2-0 après à peine 10 minutes de jeu, mais ce n'est pas fini. Neymar enchaîne 3 minutes plus tard, à la 50e, c'est Paco Alcácer qui inscrit son premier but sous le maillot des Blaugrana, les Qataris qui ont quand même réussi à marquer 3 buts. Belle performance, on en voit sur ces images. Quoi qu'il en soit, avec ce festival de buts, Barcelone s'offre une très bonne préparation avant le derby contre l'Espagnol qui se jouera ce dimanche en Liga. En tout cas, ce qui a marqué les esprits durant cette rencontre, Samuel, c'est la visite d'un fan particulier venu voir son idole. Oui, souvenez-vous. On aime ce genre d'image. Oui, on aime bien ce genre d'image. Et souvenez-vous, il y a presque un an, vous allez voir sur ces images, un jeune Afghan avait ému la toile alors qu'il était filmé en train de jouer au football avec le maillot de son idole qui était bricolé, vous voyez, dans un sac plastique. Et le rêve du petit Murtaza Hamadi, surnommé le petit Messi afghan, était de rencontrer son idole. Eh bien, c'est chose faite. Vous allez voir sur ces images, on le voit dans les bras de Lionel Messi. C'était justement avant la rencontre contre l'équipe qatari. Le jeune qui a reçu un traitement VIP a même pu déposer le ballon au centre du terrain entouré des arbitres. On le voit là sur ces images. Et le jeune fan, on le voit, l'arbitre lui demande de partir du terrain. Mais non, pas question pour lui. Il retourne vers son idole Lionel Messi. Même Lionel Messi va s'y mettre. Il va lui dire, regarde, il faut que tu retournes là-bas. Il faut que tu t'en ailles. Non, hors de question. Finalement, c'est un arbitre qui a décidé de le récupérer l'année donc à l'extérieur du terrain. Mais on présume qu'il va s'en souvenir de cette rencontre. De la boxe maintenant avec une rencontre entre poids lourds très attendue. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais montré une conférence de presse qui avait dégénéré entre deux boxeurs. Regardez, on avait vu une belle maîtrise du jet de table suivie d'une belle maîtrise du jet de micro. Pas mal. Cette fois-ci, on va voir deux gentlemen, comme quoi il n'y a pas que des brutes dans ce sport, avec le Britannique Anthony Joshua, 18 victoires pour aucune défaite. Il vient juste d'ailleurs de regagner la ceinture de champion du monde de poids lourd IBF, ce qui va lui permettre de s'opposer à la légende ukrainienne qu'on voit sur ces images, Vladimir Klitschko. En 2017, leur confrontation pour réunir les titres IBF et WBA aura lieu le 29 avril prochain à Wembley. On a donc eu le droit à une conférence de presse très détendue, contrairement à la précédente. Regardez la réaction de Joshua quand son propre promoteur fait l'éloge de son futur adversaire. Il se gère tout seul et à l'entendre parler et voir la détermination dans ses yeux, je me dis que ce combat sera un enfer pour Anthony Joshua.
Es-tu le promoteur de Vladimir également? Je garde toutes les options ouvertes au cas où. On préfère ça. Hein. Allez, on va passer à des belles images de ski maintenant. Oui, avec un extrait du film Black Yard Project, le dernier film de Sam Farvé. Au pied du Mont Blanc, le sportif français fait une démonstration impressionnante de freestyle dans les crevasses de la mer glacée, la mer de glace, pardon. Je vous laisse profiter des images et du son. Regardez. Et puis on va parler d'un destin brisé, celui d'un lutteur qui voulait fuir la misère de son pays comme beaucoup d'autres. Un jeune de Gambie surnommé 1000 francs, ce sportif a tenté la dangereuse traversée vers l'Europe, mais s'est tragiquement noyé en mer Méditerranée. Regardez. Le combat est dur, tout comme la vie en Gambie. Des milliers de jeunes hommes ont choisi de quitter le pays et de tenter le dangereux voyage vers l'Europe. 1000 francs était l'un de ces jeunes lutteurs. Il s'est noyé durant la traversée entre la Libye et l'Italie. Dans la lutte, si on vous frappe, vous savez que c'est du sérieux, vous pouvez vous enfuir. Mais vous ne pouvez pas vous enfuir dans l'eau, c'est ça la différence. 1000 francs, de son vrai nom Ali Mbengu, était couturier dans ce quartier près de la capitale Banjul. Il est parti en Libye parce qu'il voulait aider ses parents, son père, sa mère et ses frères. Ali est l'un des 5000 migrants et réfugiés à avoir péri en tentant la traversée de la mer Méditerranée cette année. Son départ a été une surprise pour ses amis et sa famille. Sa mort à 22 ans, un choc terrible. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti. La victoire de l'opposition aux élections a donné du baume au cœur aux Gambiens. L'espoir d'un avenir meilleur sous un nouveau gouvernement pourrait freiner l'exode de la jeunesse. Mais après avoir accepté les résultats de l'élection, le président Jammeh conteste maintenant sa défaite. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dimanche pour un nouveau direct.